Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui je me trouve à Lamérac, au sud Charente, et on va faire une petite boucle d'à peu près un peu plus de 11 km, mais là ça va être une découverte totale. Suivez-moi pour une aventure, j'espère trouver un peu d'histoire, voir une belle nature dans ce sud Charente. On est parti? Allez go! Bon voilà, comme je disais juste avant le départ, voici l'église de Lamérac du XIIe siècle. C'est un ancien prieuré des bénédictins, mais en voyant bien, on voit qu'il y avait peut-être une ancienne porte ici. Donc là non, là il reste des têtes d'animaux, des cygnes et tout ça. Je pense qu'elle a été donc du XIIe siècle et remaniée peut-être au XIIIe, voire un peu plus tard, parce que si on regarde bien derrière, on a une première partie ici qui doit être d'origine, celle-là, mais derrière je pense que c'est peut-être été rajouté. Donc je peux me tromper, mais c'est à force de regarder les églises, à force de recherche et tout, des fois j'arrive à peu près à voir si ça a été modelé ou pas. Mais attention, c'est toujours entre guillemets, je suis pas un historien, mais ça peut, voilà. Donc, très belle église de Lamérac, et nous, on continue notre beau chemin à la découverte de la nature et peut-être autre site historique au sud de Charente. Bon, comme d'habitude, je mettrai en description le tracé de cette randonnée. Elle est balisée en rouge. Donc c'est pas pour l'instant, là j'ai deux trois traces qui sont très bien. Donc je pense qu'elle a été refaite il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est bien, par contre, comme ça au moins il n'y a plus qu'à suivre la trace. Mais comme je dis toujours, et je redirai toujours, amenez toujours soit par votre téléphone, par Visiorando, parce que moi je prends beaucoup chez Visiorando. Hein, je suis pas sponsorisé, hein, voilà, mais c'est là-bas que je prends beaucoup de mes randonnées, donc Visiorando, et vous pouvez télécharger la carte, parce que moi je suis plutôt plus de ce format. Attendez, je mets la main à la poche, de ce format-là, donc papier. Je sais, il y a des gens qui vont dire ouais, c'est pas bon pour la planète, tout là. Je suis d'accord avec les gens, mais voilà, moi je fais ça. Je fais pas tout au papier non plus, mais je préfère quand même le papier, je préfère la carte, parce que ça fait réfléchir là-dedans, ça nous permet de nous aider à nous orienter, et que ce soit nous orienter dans l'espace et le temps. Donc hein, au lieu d'avoir tout le temps le portable, je ne dis pas que le portable c'est pas bien, parce que ça, avec le truc GPS vous savez pratiquement exactement où vous êtes,
Mais c'est vrai que le papier, bah, ça me permet de, comme je dis tout à l'heure, que je disais à l'instant, de faire bien marcher les neurones. Allez, on continue. Bon, bah là, je me trouve au milieu des champs. Donc là, je suis en pleine campagne charentaise et c'est un calme. Et je suis bercé par le chant des oiseaux, par le bruit des animaux. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Hein, quand je vous dis sortez, sortez, sortez. Je profite aussi en début de vidéo de vous parler, j'en ai pour 2 minutes, vous inquiétez pas, de parler un petit peu de mon projet de cet été. Vous savez qu'il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo vous expliquant que je vais faire le tour de la Charente. Donc le titre, c'est le chemin des cœurs charentais pour l'association L'Enfant Soleil, une association qui s'occupe d'enfants handicapés, tout handicap, de la Charente. Voilà, et essayer de récolter de l'argent pour eux, pour du matériel, pour des futurs voyages pour eux. Bref, c'est une association qui aide énormément les gens, les enfants, mais surtout les parents, qui les aident énormément. Et ce serait bien que je récolte pas mal d'argent pour qu'ils puissent développer et peut-être accueillir plus d'enfants. Parce que malheureusement, c'est vrai que tout ça a besoin d'argent. Et aussi pour dire aux personnes et aux gens, même si des enfants sont handicapés, moteurs ou mental ou atteints d'autisme, ça reste des êtres humains, ça reste surtout des enfants. C'est surtout comme message. Avoir le respect de l'un et de l'autre. Parce que vu ce qui se passe dans ce monde, si on n'a plus de respect, on n'a plus la foi, c'est fini. Moi je vous dis c'est fini. J'espère que le message passera. Et je mettrai en lien en description le site de l'Enfant Soleil pour s'il y a des personnes qui veulent donner ou regarder ce qu'ils font, parce que c'est vraiment un travail remarquable. Bon, voilà ce que je voulais dire un petit peu près pendant, j'ai dit 2 minutes, mais ça dure peut-être 3 ou 4 minutes, excusez-moi. Mais ça me tient tellement à cœur parce que ça fait presque 2 ans que je monte mon projet et je l'ai fait tout seul, de A à Z, tout seul. On peut y arriver. Si on a des rêves en tête et qu'on se donne les moyens, je dis pas que c'est facile, mais si ça réussit, on peut tout faire. On a une capacité, l'homme, c'est que quand on a la foi et l'envie de faire des choses bien, en regardant le ciel, on peut y arriver. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes presque fin mai, je crois qu'on est le 19 mai il me semble, et il y a encore pas mal plu. C'est vrai que depuis le mois d'octobre de l'année dernière, on a eu énormément de pluie. Après, voilà, changement climatique oblige, mais vous voyez, il y a 2-3 ans, on était en canicule pratiquement constant, ça tombait pratiquement pas d'eau du tout. Et là, depuis octobre jusqu'à maintenant, je crois que l'eau, on en a pas. Bon, après, c'est vrai qu'il en faut pas le dire qu'il en faut pas, que ce soit pour la nature, pour les animaux, que ce soit pour nous aussi, il faut qu'on puisse boire aussi, parce que l'eau c'est vital pour nous, donc il en faut. Mais j'espère que pour mon périple de cet été, j'aurai pas à avoir 14 litres d'eau chaque jour sur la figure. Mais bon, bref, allez.
voilà, nous sommes à côté de l'Amérique chez Filippo, et là on a un mur fait de fossiles. Et il y a des constructions là, il y a même devant nous là, il y a des murs là, on voit encore la maison là. C'est fait tant de fossiles. Et là on voit sur la maison, il y a quelques traces de fossiles aussi. Là aussi, on voit quelques traces. Ici, voilà, c'est des maisons qui ont été faites en fossiles. Et ben, je vais vous raconter un petit peu l'histoire des fossiles. Allez, je trace un peu la route et je vous raconte l'histoire. Génial. Et ben, racontons un petit peu l'histoire des fossiles qui est à l'Amérique. Donc, comme je vous ai dit, vous avez vu, hein, les murs, les maisons sont construits par ce coquillage. Ce coquillage s'appelle ici l'Aperoussia. C'est le nom qu'on donnait à ce coquillage. L'Aperoussia. L'Aperoussia, tout attaché. C'est quoi un fossile? Eh ben, un fossile, c'est soit un squelette avec les os et les dents, généralement des animaux comme les dinosaures, et juste après, généralement c'est là qu'on dit les fossiles parce que les dinosaures ont vécu il y a des millions et des millions d'années, on sait comment ils sont morts avec la météorite, bon bref. Donc ça c'est on appelle ça des fossiles, donc il n'y a pas que ça. Donc il y a les squelettes, il y a aussi les marques de pas dans les pierres, parce que des fois en ce temps-là les animaux ils faisaient plusieurs tonnes et des fois la pierre était molle, des pierres sédimentaires molles, donc ça laissait des traces, et ça c'est aussi un fossile. Et il y a un autre fossile aussi, le reste des êtres vivants qui se sont fossilisés, des fois des invertébrés, parce qu'il faut savoir qu'ici, là il y a des millions et millions d'années, c'était la mer. Donc là, certains animaux étaient que la coquille, mais pas du squelette. Donc il reste les traces vivants, mais pas encore. Il reste aussi un moulage, on appelle ça aussi un fossile. Le moulage, c'est que durant la dernière ère glaciaire, il y a à peu près 13 000 ans, il y a des animaux comme tout, sont morts, comme les coquillages ou d'autres animaux, si vous voulez, se sont décomposés, même la coquille s'est décomposée, mais a laissé une trace comme un moulage avec le plâtre. Donc ça aussi, ça contribue aux fossiles. Voici l'histoire de ces fossiles. Bon, vous voyez, hein, il restait petite découverte comme ça a été sympathique, petite recherche qui a porté ses fruits, et voici un peu l'histoire des fossiles, et a servi à des constructions, même en période préhistorique, ces fossiles-là, parce qu'il faut dire aussi que quand l'homme est apparu, on va dire les premiers hommes qui ont commencé à construire des outils avec du silex, mais pas que, il y avait des os, ça se trouve, les hommes ont pris aussi, ils ont trouvé certains de ces fossiles, donc là plus des squelettes, et se sont servis pour fabriquer des armes et des outils. Et aussi un fossile qui s'est beaucoup désintégré, on va dire là, qui a contribué à la fabrication qu'on connaît maintenant du pétrole. Ça aussi, ces fossiles-là, c'est du pétrole aussi. Parce qu'avec la décomposition, avec les organismes, tout ça, et puis avec les couches de terre, tout ça, des fois, ils en trouvent tellement profond dans la terre. Mais il faut savoir que la terre avant, il y a des millions d'années, c'était des volcans, tout ça qui a bougé. La terre, les plaques, tout ça bouge constamment, même aujourd'hui. Et ça se trouve dans 1000, 2000, 3000, 4000 ou 1 million d'années, la terre qu'on connaît sera autre chose. Ça se trouve, la France sera en Chine et la Chine sera au pôle Nord, on ne sait pas, voilà. Donc c'est pour vous dire que la Terre bouge énormément, et les restes des fossiles se sont soit transformés en pétrole, ou les fossiles qu'on connaît maintenant. Moi je viens de par là, je suis sur la route, c'est une petite route de campagne, donc il n'y a pratiquement pas de véhicule. Donc j'ai pris 5 minutes, je vais me restaurer, je vais boire un coup, prendre une petite barre céréales bien sûr, et ensuite on continue notre aventure. Non, mais aussi pour vous dire que voilà les libertés, je parle souvent de liberté, voilà, c'est ça la liberté, c'est vous installer. Voilà, c'est une petite route. Bon, je fais attention aussi, on ne craignez rien. Mais il faut faire attention, hein, les enfants, attention. Quand vous traversez la rue, tout ça, toujours regarder à gauche ou à droite s'il n'y a pas de voiture.
Et s'il y a une voiture qui arrive assez vite, laissez-la passer et ensuite regardez encore à gauche et à droite et traversez. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne les enfants. Mais là c'est un chemin de campagne. Puis regardez, hein, il y a de l'herbe qui pousse au milieu, donc c'est très peu fréquenté. Et donc ça c'est une liberté en fait de pouvoir se détendre, se poser, avoir son temps pour soi aussi. C'est ça la randonnée, avoir un petit temps pour soi, se ressourcer et surtout méditer. C'est important et ça fait du bien. Allez, je me restaure et ensuite on reprend la route. Alors ce tracé est très agréable, même pour, je pense pour cet été, s'il fait chaud, si vous voulez faire en Charente bien sûr, ce tracé là, il est adapté, franchement il n'est pas difficile du tout, les enfants peuvent le faire aussi, donc il n'y a pas de problème. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on passe souvent dans les bois, donc c'est assez ombragé, donc franchement c'est un idéal pour pouvoir un petit peu s'évader et être un petit peu au frais. Regardez, là on repart sur un petit bois directement, là j'ai un magnifique, hop, petit champ là. Et là on repart dans les bois. Bon, c'est pour ça que franchement ce parcours est vraiment très agréable. Ah oui, j'ai oublié de vous dire juste avant pour le tracé, donc tracé rouge, balisage rouge. Et franchement depuis le début il est très bien balisé, pas de soucis, franchement pratiquement les yeux fermés. Donc c'est bravo aux bénévoles et aux baliseurs qui ont fait ce tracé. Et un petit hommage à tous les baliseurs de France, que ce soit pour les petites randonnées, les PR, les GRP, les grandes randonnées de pays, ou les GR, les grandes randonnées nationales. Eh ben chapeau à eux, parce que ils font un travail formidable et c'est grâce à eux qu'on se balader, découvrir la France grâce à leur balisage, à leur temps et à leur travail. Hommage à eux. Voilà, j'arrive à mon point d'arrivée. Ça y est, j'ai fait ma boucle de 11 km. J'espère que cette randonnée vous a plu avec l'église de la Mérac, la nature de Sud-Charente et la découverte des fossiles et son histoire. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. Bon, comme je vous dis, je ne suis pas un historien, mais c'est ma passion et j'essaye, avec les écrits, avec les petites recherches que je fais, de vous donner avec mes mots, avec mon vocabulaire, le sens à l'histoire. Mais moi, je préfère la petite histoire que la grande histoire, parce qu'on apprend énormément de choses avec les rencontres et des fois avec les petites recherches hors des grands livres. Allez, moi je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce bleu pour faire référencer, commentez, likez et partagez, et aussi un petit mot pour les enfants de l'Enfant Soleil, de mon trek pour cet été. Il y a un lien du site l'Enfant Soleil en description. Et ben, si vous voulez, c'est pas une obligation, mais ça ferait plaisir aux enfants charentais, faites un petit don, ce serait super sympa pour eux. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!